Salut tout le monde, c'est Swiffer pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je teste des produits que j'ai ramenés de Californie. Donc j'ai acheté principalement des M&M's. Après j'ai deux autres produits que je vous montrerai à la fin. Mais vraiment le but de cette vidéo c'est de vous montrer des M&M's qu'on ne peut pas trouver en France. Étant fan de M&M's, j'étais obligé de vous ramener des M&M's qu'on trouve que là-bas. Donc qu'est-ce que j'ai? Il est attaqué du M&M's Peanut Butter, donc beurre de cacahuète. J'ai pris aussi amande. Voilà, j'ai pris pour les fêtes de Noël, ils proposaient Peppermint, donc je crois que c'est menthe poivrée, la traduction en français. Menthe, voilà, ceux-là j'en voulais. Chili Nuts, voilà, que j'ai dans les mains, au goût chili, donc apparemment c'est avec du piment. Donc je vais commencer par ceux que je connais déjà, à savoir les Peanut Butter. Un paquet comme ça, donc ça fait, je crois que ça fait 900 et quelques grammes au Walmart. Marqué où ça? Non, je dis des bêtises. Ça fait 521 grammes. Et un paquet comme ça au Walmart, ça coûte 6 ou 7 dollars. Voilà, quelque chose là, c'est pas très cher. Il existe plus gros. J'en ai vu des 900, presque 1 kg. Je voulais ramener que cela au départ. Le souci, c'est que dans la valise, on aurait eu des problèmes vu que là, il y a 5 paquets. Ça aurait fait juste 5 kg que pour des M&M's. Quand même, faut pas déconner. Allez, je le teste. Voilà, donc c'est des M&M's à l'aspect plutôt classique. Ils sont peut-être un tout petit peu plus gros. Il n'y a pas de cacahuètes. Voilà. C'est très bon. C'est très bon. Après, il faut aimer le beurre de cacahuète. Ça me paraît logique parce que, en fait, c'est un M&M's, une coquille d'M&M's avec du beurre de cacahuète dedans. Il n'y a rien de spécial. Je pense vraiment qu'une cacahuète, ça aurait été cool. Et après, il y a ce petit côté salé, une pointe de sel, comme dans le beurre de cacahuète. Que bon, voilà, c'est bon, mais je suis pas trop sucré salé. Un petit peu, ça va. Maintenant, je pense que voilà, ne serait-ce que se manger un petit paquet pour une personne, je pense que ça peut faire beaucoup. Mais franchement, c'est bon. Je vous dirai à la fin dans quel ordre j'ai préféré, mes préférences. Pas trop français ça. Mais bon, vous avez compris. Ok, on continue avec amande. Amande. Donc là, on est sur quelque chose de moins rond que les M&M's Peanut Butter. Ils sont un petit peu plus longs. Certainement parce que tout simplement, il y a une amande dedans. C'est bon. C'est spécial, gars. Ça a un petit goût de... Ça me fait penser au nougat. Voilà. Manger la troisième, mais... Ouais, c'est ça. Ça serait appelé un M&M's goût nougat. Franchement, je me serais cassé les dents. Je pense que la majorité des Français qui aiment les M&M's aimeront ces paquets-là. Le packaging est sympa hein, pour Noël. Ils en avaient tous un. Mais je vous montre, j'en ai un autre de Peanut Butter. Je l'ouvre pas parce qu'il y a le gros qui est déjà ouvert. Vous voyez, hop, Peanut Butter. Et puis il y avait le Peppermint. Voilà, celui-là on le verra après. Allez, j'ouvre le menthe. Ils sont un petit peu plus petits. Ok, il n'y a que 3 couleurs. Bon, c'est peut-être par rapport à Noël aussi. Je vais goûter. Ah ouais, ça c'est de la tuerie. C'est de la tuerie, je vais garder les 3 autres, mais qu'est-ce que je peux vous en dire? Il n'y a pas de cacahuètes, il n'y a pas d'amande non plus. C'est très prononcé en menthe en fait. On sent vraiment bien la menthe. Ça me fait penser un petit peu aux After Eight. Sauf que les After Eight c'est tout mou. Là on a cet aspect un petit peu croquant. Le M&M's, la coque du M&M's est dure. Si vous aimez la menthe, sincèrement, gardez-le en tête. M&M's à la menthe, vraiment bien. Allez, on enchaîne avec le Peppermint. Donc, je pense que ça doit être assez similaire avec la menthe. Ça sent, le paquet du Peppermint sent meilleur que le paquet de la menthe. On teste. Franchement, je sais pas si c'est parce que c'est les deux premiers, mais comme ça, c'est pas terrible. J'ai goûté les deux autres. Ouais. C'est vraiment pas terrible. Je sais pas, j'aurais goûté peut-être ceux-là en premier. Mais là, entre menthe et Peppermint, pour moi, il n'y a pas photo.
la menthe l'emporte sans problème. Pour le moment, très sincèrement, c'est le paquet que j'aime le moins. Il a vraiment un goût particulier. Voilà. Je ne vais pas vous expliquer, c'est particulier. On sent la menthe, hein, mais c'est tellement bizarre comme goût. À un moment donné, presque, j'avais l'impression de bouffer une espèce de poisson. Et c'est vraiment bizarre en goût. Pareil, je peux que vous conseiller de tester parce qu'on a tous des goûts différents. Mais vraiment, prenez le tout petit paquet. Voilà, si vous êtes un groupe d'amis, vous l'achetez tous ensemble, ça vous coûte pas cher, vous testez. Je pense que ça vaut le coup d'essayer. Maintenant, sincèrement, si c'était à refaire, je suis pas sûr que j'achèterais le paquet. On teste le chili. Ok. Ça sent la noisette. Ça sent pas mauvais. Ok. Je sais pas si vous allez bien voir à la caméra. Voilà. En fait, il y a plein de petites poudres dessus. Encore une fois, ça sent bon. Ah ouais, c'est quand même. J'étais pas sûr que ça soit épicé, mais en fait, oui, c'est épicé. Très sincèrement, c'est pas mauvais. Ça a un goût qui me rappelle un peu, je sais pas si vous connaissez les biscuits apéro japonais. Ça me fait penser à ça. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait penser un petit peu à ça au niveau du goût. Après, si vous craignez vraiment le piment, je déconseille. Si vous craignez vraiment le piment. Moi, je suis content d'avoir goûté. Je pense que ça va plaire à certains que je connais qui aiment le piment. Après, le petit souci que j'ai avec ce produit, c'est comme je vous dis, c'est un petit peu similaire aux biscuits japonais, aux biscuits d'apéro. Et des M&M's à l'apéro, pourquoi pas. Mais ouais, non, je trouve ce produit un petit peu sans intérêt. Voilà. Encore une fois, c'est subjectif. Ça engage que moi. Autant il y en a qui ont goûté et qui vont me dire oh non mais c'est une tuerie. J'entends bien. Mettez-le en commentaire, ça me ferait plaisir. Si vous avez goûté d'ailleurs café ou miel, je serais vraiment curieux de savoir un petit peu ce que ça dit. Tous ces produits sont donc pas trouvables en France officiellement, dans le sens où vous allez au champ du coin, à Carrefour, où vous voulez, en grande surface, vous ne trouverez pas. On peut bien sûr acheter tout ça sur internet, ça se trouve. Moi ce qui m'embête un peu, c'est que les épiceries américaines, je ne donnerai pas de nom, se coinfrent littéralement au niveau des prix, c'est-à-dire que ça, un paquet comme ça, ça vaut même pas 3 $. Et vous allez l'avoir, il va vous être proposé sur le site à un truc comme 6-8 $, sans compter les frais de port. Et ça, je trouve ça un petit peu limite quoi, au niveau du prix, c'est quand même excessif. Ceux qui ont la chance d'habiter à Paris, il y a un M&M's, une boutique M&M's à Paris où vous devrez normalement tout trouver. Je ne sais pas s'il y aura le chili nuts, mais normalement vous devrez tout trouver. Dans l'ordre des M&M's, je vais mettre ceux-là en premier parce que sincèrement ils déglinguent. Je vais mettre ceux-là en second, ils sont vraiment bons. En troisième, et là je suis un petit peu embêté parce que entre Peppermint que je trouve pas terrible et Chili Nuts que je trouve un petit peu sans intérêt, je vais quand même mettre Chili Nuts et Peppermint en dernier. Voilà, je sais pas si vous voyez jusque là, mais en gros voilà, menthe, peanut butter, amande, chili et peppermint. Ça serait mon ordre à moi. Si vous les avez tous testés, je le répète, laissez-moi dans les commentaires votre ordre à vous. Et puis je vais vous montrer donc encore deux produits, des Whoopers goût fraise, tester des Whoopers traditionnels au goût chocolat. Si vous n'avez pas vu la vidéo, je vous invite à aller la voir et si elle n'est pas sortie, je vous invite à attendre et à vous abonner. Oh le placement, oh putain le placement, celle-là je vais la garder. Et ensuite j'ai acheté ça, donc Cookie Dough. On peut le mettre au frigo ou au congèle, enfin c'est au congèle vu l'état des lettres. Je vais tester les Whoopers à la fraise. Donc les Whoopers à la fraise, un goût très prononcé de fraise. Voilà. On sent que
bien chimique et en inhalant. Je suis même pas sûr qu'il y ait vraiment de la fraise dedans. C'est très bon. C'est meilleur pour moi, c'est meilleur que les Whoopers au chocolat. Après, malgré tout, le biscuit qui est à l'intérieur, comme pour le Whopper au chocolat, on a l'impression qu'il est un tout petit peu passé. Je le sens beaucoup moins quand même sur la fraise, peut-être parce que tout simplement il y a beaucoup de saveurs, beaucoup plus de saveurs que le chocolat. Mais voilà, Whopper à la fraise, si vous avez l'occasion de tester, franchement ça vaut le coup. Et alors les cookies doubles, hein, donc ça se présente, voilà à quoi ça ressemble. Donc là on va goûter. Cookie double au-dessus du Whopper. Ce qui est bien, c'est que ça n'a pas du tout le goût de cookie. Absolument pas. J'ai l'impression que le chocolat, c'est un petit peu le chocolat qu'on retrouve sur les profiteroles. C'est très bon. Voilà. C'est très bon sans être exceptionnel, hein. Mais c'est très bon. Pareil, j'ai payé ça. Alors là, c'était la boîte qui coûtait 99 cents. Si vous êtes aux États-Unis, très sincèrement, testez. On n'a rien de vraiment comparable en France, donc ça vaut le coup quand même d'essayer. Bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, blablabla le like, blablabla les commentaires, j'ai déjà dit 50 fois. Blablabla, abonnez-vous encore une fois, je vous l'ai déjà dit dans la vidéo. A plus, bye bye.